Du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22. Puis l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Quel est donc cet arbre de vie qui donne tant de fruits, en plongeant ses racines dans le fleuve d'eau vive qui jaillit de l'agneau? Le psaume 1 nous le révèle. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Nous sommes cet arbre de vie, appelé à porter du fruit 12 fois, c'est-à-dire à chaque saison, toute l'année, indéfiniment. Nous sommes cet arbre appelé à plonger ses racines au creux même du fleuve d'eau vive qui jaillit du côté de l'agneau. Si nous suivons les commandements du Seigneur, si nous gardons sa parole, nous sommes assurés d'être cet arbre aux racines plongées dans le fleuve d'eau vive. C'est la béatitude assurée. Vous en doutez ? Ouvrons ensemble l'Évangile au chapitre 11 de Saint Luc. Alors, Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il nous faut donc nous nourrir de cette parole, nous en abreuver, pour la graver dans notre intelligence et notre cœur. Ainsi nourris à cette source vivante, nous pourrons porter du fruit, et comme annoncé par Saint Jean dans l'Apocalypse, nous pourrons même guérir les païens par les feuilles de notre arbre, c'est-à-dire par la miséricorde qui débordera de notre cœur. Mais finalement, quelle est vraiment cette eau vive ? D'où vient-elle ? Nous verrons tout cela plus en profondeur la semaine prochaine, en décryptant ensemble ce que nous dit la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'aux Évangiles.